prince and what va demeurer. Mais quand j'ai vu les sujets qu'on a, les thèmes qu'on a, the topics that have been chosen, their goodness. And I thank God. Je me souviens lors d'une I remember rencontre, during an encounter, des serviteurs de Dieu, encounters of men of God in 1978. il faut aller doucement, mon fils. Il faut aller doucement. Moi, je veux aller doucement pour que toi aussi tu partes doucement, pour que le peuple comprenne. Je ne veux pas être évangéliste. Donc, lors de la rencontre des serviteurs de Dieu, Doing a meeting of the men of God, c'était en 68. it was in 1978. Un missionnaire qui nous apportait les s'appelait Cars bringing cars to us Erwin Bookman. was called Edwin Bookman. Il avait demandé, He asked, ça c'est l'histoire de l'œuvre que je vais vous brosser un peu. it's a story about the ministry that I want Il to nous share. avait demandé de lui donner, il avait demandé à nos pères He asked our fathers de lui donner l'œuvre du Cameroun. to give him the ministry of Cameroon. Il va construire les hôpitaux, les écoles, He wanted to build schools, hospitals, and chapels. Nous qui étions des enfants, ça We était à who des were champs. children, we were so amazed, Mais nos parents ont refusé. but our ancestors or our Ça fathers nous a frustrés très we were mal. so frustrated about that. Après, quand ils ont remarqué que ça nous a frustrés, When they noticed that we have been frustrated, ils nous ont dit, they told us, si nous acceptons, if we accept, nous serons obligés de donner la Bible à la main droite, we shall be et obliged de to give the prendre le Bible on the bâtiment à la left main hand gauche. and the right hand the building. Vous savez ce que ça veut dire? Do you know what it means? Peut-être vous ne savez pas. Maybe you don't know. Parce que Dieu s'est révélé à nos patriarches ici au Cameroun. God revealed himself to our patriarchs. Et il nous a donné notre mode de croire. He gave us our lifestyle of believing. Quand les Blancs venaient, When white men were coming, mes yeux d'un petit enfant voyaient. my eyes of a little child could see. Un pasteur était capable de sortir de la chambre avec la culotte torse nu pour venir rester au salon. To leave the room and come and sit on the parlor. Et il fallait l'attraper pour le ramener dans la chambre pour lui dire qu'ici, on ne se comportait pas comme ça. They need to bring him to the room and ask him not to behave as such. Donc, s'il construisait les écoles, les hôpitaux, tout, So if the bells go nous hospital serions and all, obligés d'obéir à tout ce qu'ils we are apportaient. supposed to obey to all what they were bringing. Peut-être vous ne pouvez pas comprendre ça. Maybe you cannot understand it. C'est pourquoi vous voyez que la fondation de That's cette why you œuvre see est comme vous The voyez. foundation of this ministry is as you are seeing. Pour conserver ce que Dieu nous a donné, il faut qu'on se batte What God nous-mêmes. has given to us, we must Hallelujah. fight on our own. Ça, c'est vraiment ça. It's just a brief story. Donc, quand vous voyez que nous revenons à la source So de la when parole, you see we are coming back at the source of the word, c'est pour conserver ce que Dieu nous a donné comme un acquis. is to keep what God has given us. Voici ce qui m'a été demandé, That's what has been asked. qui fait l'objet de mes remerciements. That is the cause of my saving thing. Connaître Dieu Knowing God, et bâtir une relation personnelle avec building lui. a personal relationship with God. Il faut démontrer comment connaître Dieu. You must demonstrate how to know God. Démontrer Dieu, Demonstrate comment Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. how God is being found by whosoever seek for Him. Démontrer comment on bâtit une relation Demonstrate personnelle how we avec build Dieu. a personal relationship with God. Démontrer comment on Demonstrate consolide how we consolidate une relation avec a Dieu. relationship with God. Je n'ai que 45 minutes I have only 45 minutes pour ce colossal sujet. for this big topic. On m'a donné 90 minutes divisé Let's par 90 deux. minutes divided by 2. L'interprète a pris 45 The minutes. interpreter took 45. Donc je suis obligé de mélanger le tout. To mix up things. Hein, c'est ça non coordinateur. Ce n'est que 45 minutes. It's just 45 minutes. Donc je ne pourrais pas aller So I could not go deep in detail. sous-titre par sous-titre. I could not go in detail to explain more better. Connaître Dieu. Know God. Know Nous God. allons lire dans Osée 4:6. We read in the book of Un Hosea, Dieu verset que nous connaissons. an old passage we know, Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. because of lack of Voilà knowledge. ce que je veux. Je veux que je termine de parler et puis toi aussi tu parles. Mieux vaut qu'on fasse 20 minutes. Parce que quand tu parles comme ça, ceux qui n'ont pas de meilleures oreilles n'entendent pas. Laisse-moi parler, je m'arrête. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout français? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Tout le monde comprend français, n'est-ce pas? Ok, l'interprète va s'asseoir. Merci. Merci. Parce que je ne voulais pas aller à ce rythme. Il dit dans Osée 4,
6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Quand le fait spirituel demande qu'on parlait de connaître Dieu, ça veut dire que Dieu veut qu'on le connaisse. Et il soupire à cela. Il désire cela. Et je vais me poser moi-même la question et vous la posez que pourquoi? Parce que si je m'arrêtais là et je vous dis il faut que vous connaissiez Dieu, c'est comme si tu dis à quelqu'un que cours. Quand il va courir 3-4 mètres, il va s'arrêter pour demander que je cours comment. Je vais vous montrer que Dieu soupire. Il souffre de ce que nous ne le connaissons pas. Lisons 4 ou 3 déclarations. Allons dans Deutéronome, chapitre 2, et le chapitre 5, le verset 29. Si quelqu'un arrive de lire, sinon je vais réciter par tête. S'il y a un lecteur rapide, ça va me satisfaire. Deutéronome 5, le verset 29. Pendant ce temps, quelqu'un ouvre Ésaïe 48, 18 à 19. Vas-y. Voilà, lisez encore Ésaïe 48, 18 à 19. Vas-y, jusqu'à 19. Ta postérité sera comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant toi. Psaume 81, 18 à 19. Psaume 81. Le verset 14. Verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, vas-y. En un instant, jusqu'à 16. Je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël demeurait toujours. Voilà, quand un père, une mère, voit comment son enfant souffre, le même cri, la même exclamation monte dans le cœur. Nous avons des enfants. Quand tu vois qu'ils deviennent délinquants, ça te fait trop mal. L'Éternel, quand il nous voit comme nous sommes assis, il voit ici dans la salle des gens qui sont malades. Il voit ceux qui souffrent du célibat. Il voit ceux qui souffrent de l'infection dans la société. Ils ont les diplômes, ils ne peuvent pas travailler. Il voit ceux qui ont besoin d'accoucher. Il voit, et il crie haut. Pourquoi il ne peut pas se lancer à satisfaire tout le monde? Parce qu'il est saint 3 fois. Les jeunes ont cité hier, chanté hier, saint et l'Éternel. L'Éternel est saint vis-à-vis de l'éternité. Il est saint vis-à-vis de lui-même. Il est saint vis-à-vis de l'humanité. Il est en quelque sorte comme quelqu'un qui a fabriqué sa propre cellule. Il voit toute la misère. Il a toutes les solutions. En une nuit, il peut résoudre tous nos problèmes. En une nuit. Il l'a fait du temps de Moïse. Un jour, le peuple agresse Moïse avec des paroles, des mots déplacés, des paroles rudes. Donne-nous la viande. Tu nous as amenés ici dans le désert. Nous nous souvenons des tomates, de ceci, de cela. Moïse est parti tomber devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, c'est trop, ça m'est assez. Ce n'est pas moi qui ai créé ce peuple pour que je leur donne la viande dans le sec. Et le Seigneur lui a répondu doucement que est-ce que c'est pour la viande que ma main serait pour? En une nuit, il a tourbillonné les cailles jusqu'à faire une colline sur la cour. Ils ont mangé les oiseaux jusqu'à tomber malade.
il peut le faire pour nous. Mais quand il dit, oh, si mon peuple me coûtait, il faut que nous comprenions que l'Éternel, ça lui fait mal sur la position que nous avons. Et il ne peut donc pas, quand nous rendons témoignage, nous utilisons le chapitre 59 d'Ésaïe. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop sourde pour entendre nos cris, nos supplications, mais ce sont nos cris qui lui cachent sa face, il empêche de nous écouter. C'est bien pour utiliser ça dehors, mais c'est la même chose qui revient à nous. C'est pourquoi il y a seulement une toute petite clé passe-partout. C'est la connaissance de l'Éternel. Dès que tu connais l'Éternel, il y a des passages comme dans Psaume 74, non, Psaume 37, le verset 4. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le prédicateur d'hier soir disait qu'il y a certaines choses que quand tu atteins ce niveau, tu n'as plus besoin de prier. C'est pourquoi l'Éternel dit dans Osée que mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Nous sommes pauvres, nous sommes misérables, nous ratons beaucoup de choses parce qu'il nous manque la connaissance. Et maintenant, je vais aller, comme j'ai dit, que je vais mélanger les tout parce que c'est deux grands sujets. La connaissance de l'Éternel, j'ai enseigné ça en 3 mois. Je dois évoluer maintenant autour de quelques minutes. Donc, je suis obligé de prendre certains exemples qui vont tellement vous aider, même si je ne vais pas très loin. Alors, il y a dans la connaissance de l'Éternel, comme nous sommes assis là, nous avons plusieurs degrés de connaissance. Si je dis maintenant à un parmi vous que tu ne connais pas Dieu, je vais tout gâter. Tout ce que je vais parler là, il va dire que l'homme là m'a agi. Comment je connais chanter? Je connais lire la Bible, je connais prier, j'ai laissé ceci, j'ai laissé cela. Je vais maintenant aller à un degré supérieur. L'autre là, nous avons maîtrisé. On connaît les chants, on connaît lire la Bible, on connaît prier. On a laissé l'adultère, le vol, ceci ou cela. Tu peux laisser tout ça. Et tu te poses la question que, Éternel, mais j'ai fait tout ce qu'il faut. Pourquoi je n'atteins pas l'objectif? Alors, il y a une autre connaissance. J'ai sélectionné rien que des grands hommes de Dieu qui servaient Dieu et ne connaissaient pas Dieu parfaitement. Je prends le cas de Pierre. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 16, un jour, Jésus pose la question aux disciples. Beaucoup disent que je suis Élie, je suis Jean-Baptiste, je suis Moïse, je suis... Vous, que dites-vous de moi? Pierre a levé le doigt. Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Cela a poussé Jésus, je dis qu'à une émotion terrible. Il lui a promis même les clés. Il a dit que Pierre, la qualité que tu as répondu là, ce n'est pas venu de toi. Si bien que si c'était nous, on donnait 22 sur 20. Maintenant, dans la soirée du 26 dans Matthieu, il dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Pierre lui dit que non. Quand tout le monde te régnerait, moi j'irai jusqu'au bout. Alors, pourtant, il avait bien dit avant que tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Et maintenant, le Christ, le Fils de Dieu, prononce une parole et Pierre dit que tu ne m'as pas bien regardé. Dès qu'on Pierre quitte, il dit que je sais que ce sera chaud devant. Il prend son épée, il met là. Il dit que celui qui osera, je vais faire ce que je vais faire. Dès qu'on attrape Jésus, allez, il envoie l'épée, l'oreille part. Jésus le dégonfle. Et lui dit, monsieur, remets ton épée à l'endroit. Il est écrit, celui qui lit par l'épée mourra par l'épée. On regarde un autre là. Ça doit être le disciple que Jésus aimait beaucoup. Dès qu'on met la main sur lui, il se fait envelopper du drap. Tout le monde, la Bible dit que tout le monde avait répété comme Pierre, que s'il faut mourir, on va mourir avec toi. Et quand le moment est venu, l'autre qui avait le drap sur le corps, dès qu'on a attrapé le drap, il a dit que si c'est le drap que vous voulez, restez. Il a pris marathon. Le reste est parti. Pierre a dit que non, moi je vais répondre à ma parole. Et le Seigneur, lui, le Seigneur, le Christ,
fils de Jésus-Christ, on lui avait dit que avant que le corps ne chante qu'une seule fois, tu vas me régner 3 fois. Il a dit que jamais. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. Dès qu'on a commencé à battre Jésus, il est parti se tenir à côté de la porte, il les regardait. Une fillette est venue avec sa voix angélique. Et donc, elle était là. Il a dit que tu ne sais pas ce que tu dis. Et il a compris que l'endroit où il est n'est pas bien. Il est rentré dehors. Il est resté là où le feu était. Maintenant, là, les gens parlaient de l'aventure qu'ils ont menée en attrapant cet imposteur. Lui ne peut pas parler comme ça. Il s'était. Dès qu'il a osé tousser seulement, on a dit que, hey, tu dois être un de ces gens-là. Parce que ton accent tonique le prouve. Il dit que jamais je ne connais pas cet homme-là. La 3e fois, la fille revient encore, comme si on avait mandaté l'autre là. Elle répare les mêmes choses quand Pierre nie avec imprécation le coq chante. Voyez à quel niveau Pierre était. Il faisait déjà les miracles, il chassait déjà les démons, il était capable de guérir les malades, répondre aux bonnes questions. C'est lui qui répondait toujours. Mais il ne connaissait pas parfois l'Éternel. Il ne connaissait pas bien. Voilà un exemple. Je vais vous citer un autre exemple qui se trouve dans 1 Chronique 13. À partir du verset 1. Le roi David, l'homme, c'est l'homme de Dieu. Il servait Dieu, était apprécié, mais ne connaissait pas parfaitement l'Éternel. C'est à ce niveau que je veux que nous évoluions beaucoup. L'autre petit niveau que j'ai parlé. Alors, David, la Bible dit que David a un conseil, un bon conseil. Il leur a dit que du temps de Saül, du roi Saül, il ne s'en est pas occupé de l'arche. Mais moi, j'ai construit un bel endroit, là où l'arche doit être avec sa dignité. Si cela vous plaît, et si cela, l'Éternel trouve bon à cela, faisons partir l'arche de l'alliance de la colline de Kirjarim, pour que nous l'amenions à Sion, là où j'ai aménagé un endroit. La Bible dit que tout le grand conseil, cela leur a paru bon. David maintenant s'est mis au travail. Il a fait fabriquer l'arche, pas n'importe quelle, à la manière du roi. Il a choisi le bœuf, pas n'importe quel bœuf. Ce devait être la qualité qui n'a même pas de cornes. Il a choisi 2 bonnes personnes pour veiller sur la circulation de l'arche. Et le cortège avait comme l'ordre la tenue d'apparat. Les musiciens ont préparé le départ de l'arche avec plusieurs révisions. Si bien que quiconque voyait le passage de ce cortège disait que c'est comme ça qu'on doit honorer Dieu. Arrivé sur l'aire de Kédon, l'arche, les roues de l'arche entrent sur les nids de poules, les creux. L'arche se penche. Tous avaient le même cœur que l'arche ne doit pas tomber, parce que dans l'arche, il y avait des choses fragiles. Il a pris l'arche pour aider le bon déroulement du départ. Il se fronde et il meurt. Ça fait mal à David de voir qu'il a pris tant de soin, il a eu une bonne idée de faire partir l'arche et que cela soit soldé par la mort d'homme. Il s'est fâché contre l'Éternel. Et si je vous posais la question, pourquoi Dieu qui survolait le cortège tue un homme? C'est cette connaissance que je veux que nous sortions aujourd'hui. Si nous sortons avec cette connaissance, on va aller très loin. Qui prépare une bonne chose, comme nous attendions la retraite, on a fait des révisions, il y a des chorales qui vont chanter, il y a. Ils chantent, l'Éternel bouge tout ça. On va dire que mais ce Dieu-là est devenu quoi? Pourquoi on doit mourir quand on prépare une bonne chose avec de bonnes intentions pour amener l'arche, pour sécuriser même l'arche? Pourquoi? Quand Moïse était à la causerie avec l'Éternel sur la montagne, l'Éternel lui a dit, si vous voulez, je vous cite l'endroit pour que ça aide ceux qui prennent.
à partir de Exode 26, 10 à 15. Relevez, je vais réciter en raccourci. Le Seigneur dit à Moïse, tu vas faire l'arche. Il lui donne la longueur, il lui donne la largeur, il lui donne la hauteur. Et il lui dit maintenant que tu vas ordonner qu'on fasse fondre des anneaux, donc des petits cercles, des anneaux en or. On va placer deux dans le sens de la longueur, deux autres de l'autre côté de la longueur. Tu vas faire fabriquer aussi des barrettes en bois. Tu vas les enfoncer. Ils ne quitteront pas là, parce qu'ils serviront au transport de l'arche. C'est ça la parole de l'Éternel. Maintenant, il y a en Israël dans Genèse 29, le troisième fils de Jacob était Lévi était le troisième fils de Jacob qu'il a fait avec Léa. Et maintenant, Lévi eut trois fils. Le premier fils s'appelait Gershom, le deuxième Kehat et le troisième Merari. C'est de là, Aaron et Moïse étaient de la lignée de Kehat, c'était les enfants de Kehat. Quand maintenant Moïse distribue les choses pour le service, la Bible dit que Dieu lui a ordonné de donner des chars et des chevaux à Gershom. Il lui a ordonné de donner les chars et les chevaux à Merari. Et il lui a dit que pour Kehat, son travail, c'est de porter les choses saintes sur les épaules et sur la tête. Je suis en train d'expliquer pourquoi Isaïe est mort. Maintenant, quand David lui organise ce qu'il organisait, il n'a pas regardé ce que Dieu a écrit. Il a organisé comme ça. C'est pourquoi dès qu'on a mis le corps et l'arche sur les chars, Dieu lui savait que ça va arriver. C'est la deuxième fois, quand vous lisez maintenant 1 Chronique 15, à la deuxième fois, la Bible dit qu'il a réuni cette fois-là les sacrificateurs. Il leur a demandé de fouiller comment il est écrit. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire que nous survolons le reste, mais ce qui est écrit, nous sommes en train d'être tentés de l'abandonner. Il y a même d'autres milieux qui disent que la lumière qui est le matin, ce n'est pas le même éclat qu'à midi. Ça veut dire que la parole de Dieu a changé. Maintenant, dès qu'ils ont consulté la loi de l'Éternel, ils ont vu que l'arche ne se transportait pas sur le char. Il se transportait sur les épaules. Ils ont donc réorganisé là où l'arche était restée dans la maison d'Obed-Édom. Et l'arche est arrivée sans la mort d'homme. Chaque fois que nous voulons servir l'Éternel, consultons ce qu'il a dit. Ça, c'est connaître l'Éternel. Si on veut le connaître superficiellement, nous allons toujours nous demander pourquoi Dieu ne nous connaît pas. Mais pour connaître l'Éternel, il faut connaître ce qu'il a dit réellement. Ce qu'il a dit. Je vais prendre un autre exemple. Pour ceux qui veulent le photocopier, il y a les copies. Je vais prendre un autre exemple. Un prophète. Un prophète que Dieu parlait. C'est dans l'histoire qui se trouve dans 1 roi 13. Tout le chapitre de 1 roi 13. Dieu lui dit, pars, va. Jéroboam est en train d'organiser l'adoration, ouvrir le culte pour l'adoration des Baals. Quand tu vas arriver, tu vas parler sur l'autel, l'autel va se fendre, la cendre va se fatiguer, se répandre. Mais toi-même, en ce qui te concerne, ne mange pas là-bas, ne bois pas l'eau, ne rentre pas sur le chemin par lequel tu es passé. Pourtant, il était un prophète. Je suis sur le deuxième niveau de la connaissance de l'Éternel. Tu peux être un pasteur, un ancien, tu prêches très bien, mais tu ne connais pas l'Éternel. Le prophète va arriver au moment même où le roi prononçait le discours. Quand il a prophétisé contre l'autel, l'autel s'est fendu. Quand le roi a vu comme ça qu'il perturbait sa cérémonie, il a donné l'ordre qu'on l'attrape. Dès qu'il a avancé la main est devenue sèche. Il veut retirer, ça ne se retire pas. Il a compris que c'est sérieux. Il a dit, prie pour que ma main soit affermie. Il a prié, la main s'est affermie. Et là, je profite à vous dire une chose.
Il y a des choses que Dieu nous dit personnellement. Nous devons les garder personnellement. Il y a des choses que Dieu nous dit pour tout le monde. Ce sont ces choses que nous devons dire. C'est ce qui a causé la mort du prophète. Dès qu'il termine de dire cela, le roi dit que mais entre, mange et bois. Au lieu de dire que non, pour prendre le chemin, il était bavard. Il a vomi aussi ce qui ne regardait pas le roi. Non, Dieu m'a dit que je ne dois pas manger, je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas. Il a pris une autre route. Et vous savez la suite. Dès qu'il a rentré, la fête finit comme ça se saccage. Les gens commencent à rentrer. Les enfants d'un vieux prophète abandonné rentrent aussi en courant à la maison. Papa, la fête n'a plus eu lieu. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a dit ceci, a dit cela. Il dit, scellez-moi 2 ans. On a scellé les 2 ans. La marche à pied avec un homme fatigué, affamé, assoiffé, et la marche de l'âne. Il l'a rattrapé, se reposant quelque part. Il a dit, c'est toi l'homme de Dieu qui a prophétisé aujourd'hui? Il dit oui. Ah, il dit, viens, mange, bois. Il dit que l'Éternel m'a dit aujourd'hui. Il dit non. L'Éternel m'a dit aujourd'hui que je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas. Et non, un ange de l'Éternel aussi m'a apparu. Quand je donne l'enseignement sur les songes et les visions, j'arrive toujours là. Quand quelqu'un a un songe, au lieu d'aller demander à celui qui lui a placé le songe dans le cerveau, il court chez un homme. Quand il court chez un homme, l'homme commence à fabriquer l'explication. Et il se donne à sa manière. Lui dit, je ne rentrerai pas. Il lui dit que je suis prophète comme toi. Au lieu de lui dire que, mais l'homme qui m'a parlé aujourd'hui quand je partais, pourquoi il ne m'a pas parlé que tu viens? Il se lève. C'est comme ça qu'on le déplace. C'est comme tu as dit dans la foi. C'est que tu connais dans la foi depuis longtemps. Quelqu'un vient en 1969. Le problème qu'on parlait aujourd'hui que Branham, quand William Marion Branham a vu que les Camerounais, on écrivait, on nous envoyait des cartons, la révélation de cette chose, la révélation de ceci, parce qu'on voulait connaître l'Apocalypse. Quand il a vu que les Camerounais voulaient ça, il a envoyé un émissaire. Il s'appelait Alexis Barlier. Il l'a trouvé à Iseka pour nous expliquer que nous devons être rebaptisés. C'est là qu'on lui a prêché l'évangile. Si nous étions comme ce prophète, il nous prenait. Ceux qui voyaient derrière le blanc, parce qu'on voit toujours derrière le blanc la friperie, se sont fait baptiser. On lui a dit, monsieur, quand vous partez de l'Amérique, on vous dit que les Noirs ont les queues. Mais les Noirs n'ont pas de queues. Il dit, nous, là où tu es sur place, que Jésus s'est trompé en disant, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parle ça. Il n'a pas parlé. Il nous dit non, mais les choses ont changé, les disciples, quelques jours après, ont baptisé au nom du Seigneur. On lui dit que c'est pour ça que tu pars de l'Amérique, pour venir ici. C'est là qu'on lui a dit que qui dit Père, Fils et Saint-Esprit, dit Seigneur Jésus. Nous, on a été baptisés, on est baptisé Saint-Esprit, tu viens nous dire quoi? Mais beaucoup de gens ont été baptisés, rebaptisés, parce qu'ils voyaient derrière les Akirka. Donc, c'est que tu as compris depuis longtemps, Paul le dit à Timothée. Tiens ça bien. L'autre jour, à Mfou, nous avons une rencontre de pasteurs pentecôtistes. On voit un monsieur qui vient. Il est chez les Coréens, qui disent que les péchés commis avant, les péchés d'aujourd'hui et ceux d'avenir sont pardonnés. Ils sont là déjà dedans. Tu peux commettre le péché comme tu veux. Le problème qu'on va parler ici, la sanctification, et tout n'est pas là-dedans. Parce qu'il m'a donné un billet d'invitation qui peut coûter 10 000. Sont là-dedans. Bien aimés, faisons attention. Faisons attention. Le prophète va ramener, le faux prophète va ramener l'homme de Dieu qui ne peut pas demander à l'homme. Il ne peut pas lui dire que c'est Dieu qui m'a parlé. On va venir te donner n'importe quelle doctrine alors que tu connais ton fondement. Tu connais depuis longtemps comment tu as cru et comment Dieu vit au milieu de toi. Il nous faut une connaissance parfaite de Dieu. Alors, il lui a ramené. Sur la table, même quand Dieu se fasse, même un arbre il peut utiliser.
L'homme que Dieu avait rejeté, c'est lui qui va prophétiser encore que comme tu as mangé, comme tu as bu, comme tu as pris le même chemin, tu ne rentreras pas. Et quand il est mort là-bas en route, dès qu'il l'a enterré, il a dit aussi à ses fils, mettez-moi sur ses os. On verra si Dieu prend les désobéissants. Il lui a fini complètement. Tout simplement parce qu'il était prophète, mais il ne connaissait pas parfaitement Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu bien-aimé. Si tu as la Bible et que tu as lu un passage, je vais peut-être entrer un peu en détail vers la fin. Si tu as lu un passage dans la Bible, reste là. Aussi longtemps qu'on n'a pas coupé la page là, reste là, tu as Dieu. Mais dès qu'on va venir te dire un jour avec toi, l'église pentecôtiste d'Ipalaï avait aussi un fondement terrible fort. Un pasteur qui était comme nous, sa femme s'habillait comme nous, il m'invite à la nuit de la traversée. Je vois les njoujou. Quand je lui pose la question, il me dit que ça, c'est les accessoires. Quand on commence à appeler la parole de Dieu accessoires, faisons attention. Faisons attention. Donc, il faut, ne serait-ce que même ces deux exemples, doivent nous montrer que on doit faire attention. Il y a un autre dernier exemple que peut-être je peux citer un peu rapidement. David, un jour, il a l'idée de connaître le nombre de gens qu'il commande. Il organise donc un dénombrement, sans la volonté de Dieu. Joab, qui était le général, il fait le dissuader. Il applique l'ordre du roi. Dieu le laisse. Il parcourt pour compter. Dès qu'il revient, on lui donne maintenant les chiffres de son peuple. Dieu envoie le prophète pour lui dire que comme tu as fait cela, je te propose 3 choses. 7 ans de famine, 3 mois de fuite des ennemis, 3 mois de peste et 3 jours de peste. David regardait que la famine de 7 ans, personne n'hésitera. Quand tu fuis les ennemis 3 mois, tu ne reviendras plus. Dès qu'il a dit la peste, immédiatement les gens ont commencé à pourrir. C'est comme ça que Dieu est. Donc, bien aimé, connaître Dieu, il faut qu'on connaisse sa parole. Il faut qu'on obéisse à sa parole. Il faut qu'on mette en pratique sa parole. Et Dieu, comme je commençais tantôt, Dieu lui cherchait ça. C'est pourquoi vous voyez, il y a des passages comme dans les Béatitudes où il est écrit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Dieu cherche quelqu'un qui veut s'approcher de lui pour qu'il l'aide. Il cherche et parfois ne voit pas. Ou bien quelqu'un qui veut le connaître mieux. Il ne voit pas parfois. Maintenant, je vais parler de bâtir une relation personnelle avec Dieu. Là, je reviendrai toujours encore sur la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que je dois mélanger les deux pour que je m'en sorte. Et je vais expliquer ce que c'est que bâtir. Bâtir, c'est édifier, réaliser un ouvrage à l'aide d'un assemblage de matériaux de même nature, ou non. Le faire avec le matériau de bonne qualité. Quand on dit bâtir, ce n'est plus une chose légère. C'est une chose très très sérieuse. Par exemple, ceux qui construisent cette chapelle, comme elle va porter les dalles, je crois que les puits et les semelles sont partis d'une profondeur acceptable. À Douala, par exemple, si tu es quelqu'un qui construit à Douala et que tu construis seulement parce que tu as vu construire, ton bâtiment va se couler. Parce qu'il y a des sables à Douala qu'il ne faut pas toucher. Le sable de Bouri, le sable même de la Dibamba au niveau du pont. Mais pourtant, les gens prennent ça chaque jour. C'est un sable salé qui favorise l'oxydation de l'ossature des métaux. Il y a par exemple le sable là où on appelle un sol sableux. Il ne faut jamais.
Mais le sol sablonné, d'accord. Ce sont des choses que je ne peux pas m'étendre à expliquer. Mais quand on dit sol sablé, ça veut dire que toute la colline a du sable. On creuse donc ça, on amène les pompes et on dit qu'on lave. Tu prends ça, tu mets dans le bâtiment, tu as fait du mal à toi-même. Le vrai sable vient du Mongo. Pour les vrais techniciens à Douala. C'est la même chose quand tu veux bâtir une relation avec Dieu. Il faut connaître comment utiliser les matériaux qu'il faut. Jésus nous a donné un exemple ici dans Matthieu 7. Nous allons lire Matthieu 27 à 27. Quelqu'un qui voulait construire un lecteur. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont étouffés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui abattit sa maison sur le sable. C'est ce que je disais tantôt, que quand la parole de Dieu, tu la mets à côté et tu te mets à faire ce que tu fais, tu n'es pas en train de voler sur le chemin qui va au ciel. Voilà Jésus qui nous montre comment on bâtit la foi. Maintenant, l'apôtre Paul aussi a parlé de ça. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 12 à 15. Je veux qu'on lise. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pièces précieuses, du bois, du fond, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Voilà. Nous voyons dans la Bible certains architectes. Il y a le premier architecte qui s'appelle le frère Judas Iscariote. Il était parmi les disciples. Parmi ceux qui devaient servir Dieu tôt ou tard, et il servait même Dieu. Mais au lieu de bâtir sa vie sur la parole du Seigneur, il évoluait, se perfectionnait dans le vol. Dans le vol et puis dans la cupidité. La même chose se trouve aujourd'hui au milieu de nous. On trouve certains diacres, certains anciens, certains pasteurs qui, au lieu d'évoluer pour la connaissance de l'Éternel, leurs dieux sont tout autour du matériel, du vol, du détournement. Un jour, quand j'étais responsable de la circonscription missionnaire d'Union Reculée, j'ai attrapé un pasteur qui avait détourné en Inde 288 000. Et quand j'ai découvert ça, il a couru vite chez l'apôtre. Et l'apôtre qui n'avait pas vérifié, il lui a affecté. Et ce même esprit est en train de le troubler jusqu'aujourd'hui. Je ne vais pas citer le nom, mais il venait de produire une terrible division jusqu'à perdre les âmes à cause de l'argent. Donc quand tu es dans le chemin de bâtir une relation avec Dieu, bâtis ça selon la parole. Nous voyons Simon le magicien, un frère, qui entrait et est baptisé. Il chantait. Et puis tout le monde savait qu'on a gagné un magicien. Dès qu'il voit qu'on impose les mains, le Saint-Esprit descend, lui vient avec l'argent pour accroître son activité. Il donne l'argent. Ce n'était pas pour que lui aussi impose les mains, les gens soient baptisés, mais pour que sa magie, voyant que la magie de Pierre était plus grande, il voulait mélanger les deux pour avoir plus de clients. Tu peux être comme ça dans l'église du Seigneur, tu n'es pas en train de bâtir une bonne relation. Maintenant, je vais aller pour montrer un exemple. La nécessité de bâtir une relation avec Dieu. Disons un peu dans Exode 32, 1 à 18. On ne va pas tout lire. C'est un passage très long, mais je vais vous dire ce qu'il y a. À partir du verset 1, commence. Tu vas t'arrêter quelque part.
Je ne sais pas si on peut vous donner le micro. Donne-lui le micro. La nécessité de bâtir une relation avec Dieu. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays de l'Égypte, nous ne savons ce qui est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils leur apportèrent à Aaron. Il leur reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Arrête-toi jusque-là. Je vais terminer en raccourci l'histoire. Je voulais seulement qu'on lise jusque-là. Un homme comme Aaron, qui était l'interprète de Moïse en Égypte, qui a vu comment la mer rouge s'est fendue, qui a vu tous les miracles de Dieu. Voyez là où il va tomber plus bas. Ici, l'histoire montre que l'Éternel a dit à Moïse, monte sur la montagne, je vais te parler. Moïse est parti avec Josué. Nous, on voit toujours que Moïse faisait 40 jours et 40 nuits. Mais Josué le faisait aussi. Josué va rester au flanc de la colline. Moïse monte, il entre dans les nuages. Il est là-bas très loin. Ici, Josué est capable de suivre le bruit de ce qui se passe sur le peuple. Maintenant, dès qu'il organise la fête, il offre des sacrifices. L'Éternel dit à Moïse, là-bas très loin. Il lui dit, le peuple que tu as amené de l'Égypte a fabriqué une idole. Laisse-moi le détruire et je vais te donner un peuple qui sera soumis. Moïse lui dit que non. L'Éternel, les Égyptiens diront que tu as amené le peuple pour le détruire au désert. Alors, Moïse prend les tables de pierre qui avaient les 10 commandements, il descend. Il descend, il descend, il descend, il descend. Dès qu'il arrive là où il y avait Josué, Josué lui dit que mon père, il y a un bruit, une clameur au milieu du camp. Ça doit être la guerre. Moïse lui dit que ce n'est ni le bruit de la guerre, ni la clameur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu bâtis une relation avec Dieu, que tu es constamment près de Dieu, tu entends, c'est là que tu vas entendre bien, comprendre bien ce que tu n'avais jamais compris. Lui, il est très loin, là où il n'entendait pas le bruit, lui connaît, reçoit la révélation de ce qui se passe dans le camp. Celui qui est à côté au flanc de la colline, lui entend le bruit, mais ne comprend pas ne sait pas ce qui se passe. Là, on voit 3 catégories de chrétiens et de serviteurs de Dieu. L'histoire là a dit 3 catégories. La première catégorie, ceux qui ont la relation permanente avec Dieu obtiennent toute la révélation. Dieu leur communique tout cela. Il y a maintenant la deuxième catégorie qui est au flanc de la colline. Là où nous, les serviteurs de Dieu, on se trouve beaucoup. Nous-mêmes, nous lisons la parole. Nous enseignons la parole. Et parfois, nous-mêmes, nous ne faisons pas ce que nous enseignons. Nous ne comprenons même pas ce que nous enseignons. Parfois, on laisse un laisser aller dans le peuple de Dieu tout simplement parce que nous manque la révélation. Il n'y a plus pas maintenant notre pasteur Aaron. Un homme qui a tout vu, touché même du doigt, et qui est capable d'être influencé par le peuple.
un serviteur de Dieu qui ne peut pas dire la vérité aux gens. Lui-même, quand même c'est la mondanité qui enveloppe l'Église, il est d'accord. Je parlais à une dame, j'exhortais une dame un jour sur un aspect vestimentaire. La dame me dit que mon mari qui est pasteur aime ça. Aaron va bien s'engager à prendre les anneaux. Aaron, le grand serviteur de Dieu Aaron. Il prend les anneaux, il fait fondre. Il fabrique ça, il dit Israël, voilà ton Dieu. Non, c'est aberrant. C'est trop touchant. Mais ça se passe au milieu de nous. C'est pourquoi vous voyez qu'à un moment donné, on a des hauts et bas. On a des serviteurs de Dieu qui sont de la catégorie des Aaron. On a d'autres qui sont au flanc de la colline, mais très peu sont collés à Dieu. Même toi, le chrétien, je dis souvent, nous voulons prophétiser. Nous voulons avoir des dons. Un jour, ceux qui ont connu le feu pasteur Toyen, comment il s'appelait encore? Hein? C'était Toyen du côté de Bourma, Kaldan et aussi. Nous étions à une réunion avec le patriarche du François. Sa femme commence à dire dans l'assemblée, il y a le péché dans l'assemblée, confessez le péché. Comme c'est moi qui étais coordinateur, je lui ai dit, madame, ça va. Mais Dieu a dit qu'il y a le péché. Laisse comme ça. Le pasteur s'est fâché. À la sortie, il est venu me dire que pourquoi tu as arrêté ma femme. Je lui ai dit que parce qu'il prophétise un Dieu qui a les yeux percés. Oui, quand quelqu'un dit qu'il est prophète, il doit avoir la précision, accompagnée de la conviction. Mais comment, quand tu commences à dire le péché est dans l'église, on va dire que peut-être c'est Sylvain, on va dire que peut-être c'est le pasteur Ruben, on va dire, ça c'est jeter le capouillage dans l'église. Mais ce que moi j'ai connu comme prophète, bien-aimé, et que Dieu nous ramène encore ça. Ce que j'ai connu comme prophète, mon fils est né. Il commençait par le pasteur. Si tu tiens ici avec la Bible, tu as volé la Bible, il va t'enlever là. Un jour, ce que nous donnons comme papier là, là je suis tout autour de la relation, la vraie relation avec Dieu. Une femme, comme d'habitude, se lève. Elle donne un papier qu'elle veut chanter. Elle était bien habillée. Dès qu'elle s'est levée, elle a dit Alléluia, oh, gloire à Dieu. Quand elle veut chanter, je vois l'enfant qui s'emballe avec le padre en langue et dit, madame, avec quelle bouche? À 8h10, tu as engueulé ton mari sérieusement. Elle s'est trouvée à terre avec son cantique. Elle s'est trouvée à terre. Quand tu te levais, je veux confesser le péché, les mauvaises pensées. Il te dit, Dieu dit que tu as oui péché. Mais pour te montrer que c'est moi Dieu qui parle, je vais te citer l'autre que tu as même trop honte. Dès qu'il te prend là-bas, tu vois tout le monde se lever. On entrait au culte à 9h30, on sortait à 22h. Il faut que ce jour revienne. Quand le conseil spirituel nous amène à bâtir une relation personnelle avec Dieu, c'est pour que cette église reprenne son allure d'autrefois. Je vous assure, Dieu ne parle pas à tâtons. Il suffit qu'il y ait un prophète ici seulement, ici à l'église ici. L'église ici va se remplir. Parce qu'à un moment donné, quand il y a la saleté dedans, Jésus, comme il a dit, il prend les clés, il ferme la porte. Vous rendez témoignage, il sait que si les gens entrent là-bas, ils ne vont pas vivre. Ils ne vont pas vivre. Il y avait une autre prophétesse chez nous, elle était du même genre. Un jour, elle part jeûner. Son mari aussi dit qu'il jeûne. Son mari était commerçant. Son mari prend le tonnelet de 70 et il vendait le pétrole. Il quitte le jeûne, il dit qu'il part déposer ça sur la route pour prendre le véhicule demain matin pour Yaoundé. Dieu vient ici demander à la dame que, où est ton mari? La femme dit que mais il est chez toi, non? Dieu lui dit qu'il est chez moi où? Le voilà qui monte la colline là-bas avec le tonnelet sur la tête. Il nous faut ce Dieu. Il nous faut des choses claires. Si les choses claires reviennent maintenant, un sorcier ne va pas demeurer ici. Quelqu'un qui est chancelant ne pourra pas. Ou il se répand, ou il fuit. Bien aimé, donc,
voyez ce que j'ai expliqué là, les trois catégories. Quand tu es plus près de Dieu, tu comprends tout. Les choses que nous souffrons aujourd'hui, par exemple, tu prêches la vérité, ça te blesse. Je suis allé à Bafouta. Le conseil spirituel, je vous supplie, dites-leur de ne pas me donner les sujets qui me brisent. Je suis allé à Bafouta, moi, on m'a donné la vie chrétienne normale. Si j'ai prêché la vie chrétienne normale, c'est devenu autre chose. Tout simplement parce que la Bible a bien, l'Esprit du Seigneur a bien dit que dans les derniers jours, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant les démangeaisons d'entendre les choses qui caressent leurs oreilles, ils vont se créer la foule. C'est pourquoi, quand maintenant quelqu'un vient, il ne parle pas des choses réelles qui envoient dans la vie éternelle, à la vie éternelle, les gens l'acclament comme au stade de football. Mais quand tu pénètres la vie chrétienne normale, la parole appliquée, tu n'es plus ami. Il ne faut pas que ce soit comme ça dans notre milieu. Notre milieu doit être comme le jeune Samuel. Parle, le Seigneur, son serviteur, écoute. Donc tout ça ne peut nous venir que quand on a une relation permanente avec Dieu. Si on n'a pas une relation, tu n'as pas la capacité de comprendre comment on comprend. Je dis souvent que nous, les serviteurs de Dieu, nous souffrons. Quand Dieu appelle quelqu'un, comme il a appelé Jérémie, il lui fait quelque chose aux yeux spirituels. Quand il a appelé Jérémie, il lui a fait ça, il lui a demandé, que vois-tu? Jérémie a dit que je vois la branche d'amandier. Il dit que tu as bien vu. Il lui a fait encore ça, il lui a dit que vois-tu? Il dit que je vois une chaudière qui bout du côté de Septentrion. Il a dit que tu as bien vu. Balaam, dans Nombre, je crois, 23, dit que Balaam, l'homme que Dieu a ouvert l'œil. Parce que la manière qu'un serviteur de Dieu peut te voir te comporter. L'autre jour, à la jeunesse, une fille de la jeunesse géante costaud coule la robe, fend ça jusqu'ici. Et elle vient en chantant. Elle court, je dis qu'elle a ouvert ici la qualité comme nous. Qu'est-ce qu'il fallait seulement qu'elle passe le pied comme ça? Nous autres, on a vu, le président de la jeunesse n'a pas vu. Je suis parti lui dire que, président, est-ce que tu as vu ça? Il était là, bien. À un moment donné, on voit ce que vous ne voyez pas. Un bon serviteur de Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Et quand il s'approche de vous pour vous dire, comportez-vous comme ça, obéissez seulement. Tant que nous ne prenons pas le temps de nous approcher de Dieu, nous n'allons pas comprendre. On va entendre, mais on ne va pas comprendre. Bien aimé, c'est très très nécessaire la relation permanente avec Dieu. Quand tu veux donc dire que je vais vers Dieu, je veux vous aider avec le chemin. Disons Psaume chapitre 15. Parce que tu vas sortir de cette retraite, tu vas dire qu'à partir d'aujourd'hui, je bâtis cette relation. C'est bien, c'est une bonne décision. Mais il faut comprendre, il faut connaître les matchs. Psaume chapitre 15. Psaume chapitre 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son chemin, sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point, il fait un serment à son préjudice. Il ne se rétracte point, il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Quand tu vas donc t'engager à bâtir une relation personnelle avec Dieu, médite régulièrement ce passage. Il y a déjà dans l'église des petites tontines à intérêt. Voilà.
nous cotisons l'argent, nous plaçons. Quand quelqu'un, une sœur prête, il rembourse avec intérêt. Vous voyez ce que la Bible dit. Prête pas à intérêt. Ça peut te couper la relation que tu cherches. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là. Un autre aspect, quand tu vas arriver devant Dieu, je vais t'aider. Comment tu dois ouvrir la bouche. Disons Psaume 139, le verset 23. Si je ne t'aide pas, tu risques d'ouvrir la bouche d'une autre manière. Psaume 139, le verset 23. Psaume 149, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà, à un moment donné, nous pouvons arriver chez Dieu comme un pharisien. Je ne suis pas comme cette femme-là. Je donne ma dîme, je donne. Tu rentres comme tu es allé. Va, dit papa, je viens. Montre-moi comment je suis devant ta face. Hier, le prédicateur disait que Dieu n'a pas arraché le vieil homme, mais il l'a condamné dans la chair. Quand il parlait de ça, j'étais dans le verset de 2 Corinthiens 5, le verset 4, où il dit que nous soupirons, nous gémissons dans ce corps accablé. Non pas parce que nous voulons nous dévertir, mais pour que ce qui est terrestre soit englouti par ce qui est céleste. Alléluia. Donc, le problème, c'est que quand tu arrives devant Dieu, demande à Dieu de te montrer comment tu es. Bien-aimé, si c'est le Seigneur qui te montre comment tu es, tu quitteras de là, peut-être incapable de parler. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 6, 1 à 6, il était prophète, il prophétisait. Mais le jour où il s'est trouvé face à face de la gloire à la gloire de la gloire de Dieu, la Bible dit que le premier cri était que je suis perdu. Parce que sa bouche était noire, d'une noirceur terrible. Peut-être pour toi aussi c'est ça. Ta bouche est noire avec le congossa, le mensonge, les... Dieu va te montrer rien que ta bouche, tu vas pleurer fatigué. Donc, l'une des choses, ce n'est pas pour aller demander à être un bon prophète avec précision, mais connaître d'abord comment toi tu es. La Bible dit qu'un ange a survolé, il a pris avec les pincettes un charbon Adam, il est venu nettoyer sa bouche. Ça peut être ton cas. Maintenant, nous allons voir quelqu'un, comme on nous a donné un verset de référence, disons dans Philippiens 3, 7 à 8. Quelqu'un qui a connu la réalité de ce que c'est que Dieu, comment il parle, comment il est devenu. Philippiens 3, 7 à 8. Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je me les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et quand même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Quand on arrive donc ici, on est obligé, souvent intouchable. Paul dit que pour qu'il gagne Christ, tout ce qui était pour lui des choses très très nécessaires, il les a regardées comme de la boue. Il y a certaines choses qui sont dans notre vieil homme que si tu veux être ami avec quelqu'un, ne les touche pas. C'est les notre champ. Quand tu les touches, ça ne va plus. Et Jésus va dire quelque chose dans Luc, chapitre 14, le verset 25 à 27. Il nous montre comment nous pouvons aussi imiter Paul pour qu'on se dépouille afin d'avoir accès
au Seigneur et bâtir une relation permanente. Lis. Il y a des Luc 14, verset 26, 25 à 27. verset 25. Écoutez très bien l'une des conditions à remplir. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être disciple. Il ne peut être mon disciple. Voilà, ici, je veux expliquer. De peur que quelqu'un parte haïr son père, sa mère, ses frères. C'est très important. Quand Jésus, par endroit, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Et pourtant, c'est le prince de paix. Ici, il est question de deux vies. Par exemple, je prends un exemple. Dans le monde, vous allez trouver une maman qui a une fille chérie. Quand il veut nourrir son deuxième bureau, c'est la fille là qui fait les commissions. Et maintenant, la fille là maintenant a cru. Quand elle croit, la maman prépare un bon porte-pique rôti avec les pommes et tout ce qu'elle peut mettre là pour montrer que je t'aime. Elle donne à la fille dit que non, maman, je ne peux plus faire ça. Là, alors, il y aura problème, il y aura match. C'est ce que la Bible est en train de dire. J'ai habitué papa que je sors très tôt pour aller lui cueillir le vin de palme sur les collines. Je crois maintenant, je réalise que ça, ce n'est pas une bonne activité pour un chrétien. Papa maintenant me réveille, il me dit, va cueillir le vin de palme. Je lui dis, papa, je ne peux plus faire ça. C'est là. Si tu aimes donc ta mère plus que Jésus, tu vas continuer à faire les mêmes commissions et tu vas perdre Jésus. Vous avez compris l'explication? C'est ça. Mais quand tu as haïr ta propre vie maintenant, il y a des choses ici que nous aimons et qui nous bloquent. Tu vas tout te battre n'importe comment, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Tu vas te battre n'importe comment, tu vas aller bâtir une relation avec Dieu, mais Dieu ne te répondra pas. Il faut accepter aussi le laisser. Mais ici, il y a un passage que je ne vais pas toucher maintenant, je vais toucher dans l'après-midi. Mais je parle un peu brièvement de Romains 12, à partir du verset 1 à 2. Nous avons les oreilles, nous lisons ce passage. Il me semble qu'on s'amuse avec le passage là. Romains chapitre 12. Là, nous sommes sur les choses qui étaient nécessaires. Je les ai considérées comme de la boue. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Maintenant, il s'agit du corps. Quand nous croyait dans ces années que je vous ai parlé là, quand on allait rendre témoignage aux autres, ils nous disaient que la foi est dans le cœur. Ça nous faisait mal. On disait que la foi doit être manifeste. C'est ce qu'on nous enseignait hier. Aujourd'hui, dans nos milieux, la foi tend à être dans le cœur. Le corps est un genre. On ne peut plus distinguer dans la foule quelqu'un qui est un enfant de Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas. Il dit ici à offrir vos corps. Le corps, la peau, ici. Offrir ça comme un sacrifice vivant. Quand vous entendez le mot sacrifice, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il y avait l'autel. Sur l'autel, il y avait 4 cornes. 2 cornes de l'autre côté, 2 cornes de l'autre, sur le sens de la largeur. Quand on amenait une bête, on attachait les 2 pieds, on attachait sur l'autel, les cornes de l'autel. Maintenant, on
tirait avec les cornes, la bête avait les cornes. On attachait sur le corne, on tirait et on attachait aussi sur les autres cornes. De façon que le cou de la bête était raide. Et là, ce n'est que le sacrificateur qui faisait le travail. Il ne fallait pas que quand on égorgeait la bête, que la bête commence à donner le coup de tête au sacrificateur. Et quand la parole de Dieu dit que nous devons nous offrir comme un sacrifice, ça veut dire que dès que tu reçois la révélation de Jésus, tu donnes ton corps à Jésus. Que le couteau de Jésus, qui est la parole, fasse son travail. Vous avez compris. Parce que Dieu avait prévu qu'il ne faut pas que quand on égorgeait la bête, que le sacrificateur soit dans la bagarre avec la bête. Il ne faut pas être dans la bagarre avec la parole de Dieu. Il faut la laisser faire. Je pose la question souvent quand je donne l'enseignement sur la croix. Je pose la question que la croix à l'hôpital, c'est un lieu de cri, de douleur. La croix au cimetière, c'est un lieu de mauvais souvenirs, de stress, de mauvais souvenirs. La croix rouge, ils interviennent dans le cas. La croix sur beaucoup de choses dans le monde, ça montre un mauvais lieu. La croix à la pharmacie, ça veut dire que les choses qui sortent là ne sont pas bonnes. La piqûre, moi, je ne l'aime pas. Donne-moi même un fil de comprimé, je vais boire. Dès que tu mets la piqûre, je vois ma mort. Donc, les choses qui sont dans la pharmacie, d'autres sont amères, d'autres piquantes. Et la croix à l'église, c'est quoi? Les chrétiens ne parviennent pas à me répondre. Et d'autres disent que Jésus, d'autres disent que ça montre que c'est la chapelle, jamais. La croix à l'église, ça veut dire la clinique pour la chirurgie spirituelle. Le bistouri, la lame là, ça veut dire la parole de Dieu. Vrai ou faux? La parole de Dieu est une épée à... Quand tu viens donc ici, accepte l'opération chirurgicale. Et quand on met le couteau, ne crie pas, plutôt dites seulement, faites le travail. Quand quelqu'un a la hernie et qu'il est couché là sur la table, est-ce qu'il dit au docteur que n'enlève plus la hernie comme ça fait mal? Il va enlever. Maintenant, il dit donc d'offrir notre corps. Toi qui veux bâtir la relation, tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. La parole de Dieu fait son travail là comme elle veut. Comme elle veut. Maintenant, il descend un peu pour dire que ne vous conformez pas au siècle présent, peuple de Dieu. À peine quelque chose est déjà dehors, tu vois ça sur les enfants de Dieu. La conformité au siècle présent est venue d'où? On transporte ça pour aller où? On transporte ça pour aller où? Et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quand je lis la Bible, j'arrive dans 1 Corinthiens, 1 Timothée 2, le verset 9. Il y a un verbe là. Peut-être d'autres ne s'attardent pas à ce verbe. Il parlait de la parure des femmes. Il dit que les femmes ne se parent pas de tresse. Il ne dit pas que les femmes ne se tressent pas. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Quand la femme prend ses cheveux naturels, elle les tresse pour bien garder sa tête, Dieu n'a pas de problème avec toi. Mais quand tu prends la parure et tu y mets, Dieu a des problèmes avec toi. Les filles de Sion, où était le problème? Dieu peut commencer à fâcher contre les femmes qui ont les cheveux naturels. Quand il dit aux filles de Sion que comme vous avez fait comme ça de vos cheveux, je vais rendre vos têtes chaudes. Vos têtes chaudes. Et à un moment donné, lisez-moi le passage, peut-être vous n'avez jamais lu ça dans la Bible. Quand il a cité 18 ornements que les filles de Sion portaient, il a appelé ça les ordures. Lisez dans Ésaïe 4.4. À un moment donné, tu es un enfant de Dieu lavé dans le sang de Jésus, tu prends les ordures, tu mets sur toi. Essaye un jour de faire ça et va à la prière avec Jésus. Va seulement à la prière, portant cela, c'est pareil. Tu vas voir quelque chose là, quelqu'un ne te dira pas d'enlever. Lis. Isaïe 4, 24. Après que le Seigneur
aura enlevé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Voilà. À un moment donné, dès que toi tu fais ça, tu crois que tu es Nyanga. Aux yeux de Dieu, tu portes Isaac. Bien aimé, c'est ça. Donc, au juste, il faut qu'on soit original, naturel, facile qu'on nous distingue. Quand on marchait je partais l'autre jour avec toi. Je voulais prendre le cas. Il y avait une jeune fille là. Je n'ai pas voulu seulement l'aborder, mais elle dit que c'est un enfant de Dieu. De par son attitude vestimentaire. J'ai une étude sur l'attitude vestimentaire. Bien aimé, pour tout vrai enfant de Dieu, vrai serviteur de Dieu, pour repérer que la sœur là a abandonné toutes les convoitises et les passions, c'est sur l'aspect vestimentaire. Tu ne peux pas dire que tu es une sœur magnifique, collée à Dieu, et tu fais certaines choses. L'Esprit du Seigneur ne va pas te laisser. Donc, il faut que il dit ici vers la fin, il dit que, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand moi je médite cet endroit ici, ça me fait mal. Tout ce que tu dois faire, un passage est dans 1 Corinthiens où il dit que notre corps ne nous appartient pas. Vrai ou faux? Nous avons été rachetés à grand prix. Oui. Qui n'a plus de corps? Le corps, c'est le corps de Christ. La Bible dit comme ça. Et ce corps de Christ, alors disons que tu veux aller rencontrer Christ. Comme nous ne croyons pas qu'il est au milieu de nous, nous croyons parfois qu'il est un peu loin. Tu veux aller le rencontrer, tu veux aller à la prière, tu te capes ta peau, tu deviens comme un albinos. Tu enlèves le corps de Christ, tu jettes et tu pars. Ce sont des choses que nous devons nous poser là, comme question. Ton corps ne t'appartient pas. Si tu veux bâtir une relation avec Dieu, fais attention à ce que tu fais sur ton corps. Là, je suis sur le corps. Il y a peut-être, dans l'après-midi, je vais parler des trois compartiments de l'être humain. Le corps, l'âme et l'esprit. Puisque l'étude m'amène là-bas. Là, on va voir comment traiter chaque compartiment. Mais ici, maintenant, comprends qu'il est question de ton corps. Ce n'est pas ton corps, c'est le corps de Christ. Sors avec ça. Et quand tu veux bâtir une relation, laisse le corps de Christ original. Laisse ça original. Si tu ne laisses pas ça original, personne ne viendra te taper. Mais toi-même, tu vas sentir à un moment donné, quelqu'un m'a posé la question. 2 personnes m'ont déjà posé la question comme ça. L'autre que tu disais maintenant, frère Sylvain, qu'il habite Fougerolles et il fait le culte en vain. Un jour, il était le chef du bureau de courrier au ministère du Plan. On part là pour quelque chose. Comme il a su que nous sommes des pasteurs, il nous suit dehors, il nous dit que pasteur. Dites-moi, je me réveille, je suis catholique, je me réveille très tôt le matin, je prie. Mais quand je prie, je commence à penser à autre chose. Je lui dis que, mais, tu sers le diable et tu appelles Dieu. Tu crois que le diable va te laisser tranquille? Hein? Toi, tu commets les adultères, tu voles, tu fais tout ça. Et tu viens maintenant appeler Dieu. Le diable te dit, mou. Il te commence à te montrer les joujoux et les choses. Pour que tu quittes là, de là. Parce que tu n'es pas là. C'est comme ça que ta conversion est venue. Je veux dire que si tu veux prier, être concentré, laisse le diable rentrer en Jésus. Et puis ce jour-là, accepter le Seigneur. Donc tu ne peux pas dire que tu passes devant Dieu et tu n'es pas conforme à ce que Dieu veut. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Retenez cela. Tu ne pourras pas. Quand Dieu, Jésus dit, jusqu'à haïr son propre corps, je disais tantôt, il me reste encore 15 minutes, je disais tantôt qu'il y a des choses ici qu'il faut la chirurgie pour que ça quitte. La Bible nous croque. Quand la Bible atteint notre chair, il nous croque. Il y a 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Il dit que
nous ne perdons pas courage. Quand bien même notre homme extérieur se détruit, c'est alors que notre homme intérieur se renouvelle. Les deux ne peuvent pas évoluer ensemble. Ou tu aménages l'homme et tu aménages l'homme extérieur, tu n'auras jamais un changement intérieur. Mais quand tu vas supporter le bistouri de la parole de Dieu et monter certaines choses qui sont sur ta chair, alors l'homme intérieur va se renouveler. Il poursuit, il dit dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 1, il appelle notre corps sous une autre appellation. Il dit, si notre tente, et là alors ce n'est plus le corps. Toi tu sais que tu as le corps, le ciel sait que c'est une tente. Une tente c'est une habitation provisoire. Il dit que si une autre tente dans laquelle nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, plus qu'une seule hôtel. Quand tu acceptes que la parole de Dieu fasse tout, parce que tu veux avoir la relation avec Dieu, tu es en train de construire un bâtiment terrible dans le ciel. Il dit que nous gémissons. Quand la parole touche ça, tu dois enlever, tu touches ça, ça fait mal. La chirurgie n'a jamais été une bonne chose. Même si on met l'anesthésie. Alors, dès que la parole de Dieu est monte, enlève, surtout. C'est ce que je disais tantôt, que la parole dit que nous gémissons, accablés dans ce corps. Non pas parce que nous voulons nous divertir, mais pour que ce qui est céleste ce qui est terrestre soit englouti par ce qui est céleste. Donc tu as encore le vieil homme, mais tu le matches. Dès qu'il veut se soulever, tu utilises la force que Dieu t'a donnée. Et la parole de Dieu dit que après le baptême, le corps du péché a été détruit. Et c'est pourquoi il nous exhorte dans Romains 12, 13, 14, il dit que ne prenez plus vos membres pour transformer. Donc là, maintenant, je commande moi-même. Quand tu pas tomber dans un péché, ne dis pas que le diable m'a bousculé. Non. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a donné la force. Tu es capable de dire oui. Quand quelqu'un veut faire, nous sommes à peu près dans le processus de la conversion. Le Seigneur a parlé de ça hier. Que quand nous nous repentons, la repentance c'est un vif regret d'avoir fait ce que Dieu ne veut pas. Et d'avoir refusé de faire ce que Dieu veut. Ça, c'est la repentance. La conversion, donc, maintenant, c'est changer de nationalité. Je suis Camerounais, je vais avoir double nationalité. Dès que je suis la nationalité française, je suis obligé d'apprendre les choses des Français. Et là, maintenant, je suis moitié Camerounais, moitié français. Quand nous atteignons la conversion, ça veut dire que je tourne le dos totalement aux choses mauvaises de ce monde. Et maintenant, ma perfection, ma recherche, mon plaisir, c'est dans les choses célestes. C'est ça. C'est ça qu'il nous faut. C'est pourquoi le conseil spirituel veut nous ramener à la fondation de base. Bien aimé, le prédicateur d'hier soir parlait de la nouvelle naissance. Je me dis que j'ai vu au jour du baptême, quelqu'un confesse le péché, il me fait pleurer. À un moment donné, je me pose la question que moi je pleure même pas. Il demande pardon. La confession du péché qui est aujourd'hui, vous les prédicateurs, quand un message passe, on dit que chacun demande pardon. Seigneur, toi-même, tu sais que j'ai commis l'adultère. Tu sais que j'ai menti, tu sais. Ce n'est pas ça. Tu te lèves, confesser, c'est déclarer publiquement. Pendant que tu confesses la chose honteuse là, tu sens une enveloppe de honte qui quitte. C'est les démons là qui passent. Mais quand tu vas commettre l'adultère dans la chambre la nuit, et tu ronfles encore là-bas, sur le banc, ça va servir à quoi? Tu vas être toujours adultère. L'autre là qu'on appelle adultère, quand ça t'attrape, il faut le secours. Si toi tu continues à ronfler en bas, tu es mort. Il y a d'autres péchés que tu peux peut-être ronfler comme ça. Mais la vraie confession, la Bible dit qu'il venait déclarer publiquement ce qu'ils avaient fait. Si vous voulez que la crainte de l'Éternel revienne dans nos milieux, dès que tu confesses un péché, merci. Regardez là-bas. Dès que tu confesses un péché, tu te lèves. Tu confesses très bien le péché.
cessons de dire au peuple, moi ça me fait mal quand un message évangélique ou un message d'enseignement pour le dépouillement passe et un serviteur de Dieu dit que chacun demande pardon, moi ça me fait mal. Il faut que les gens se lèvent. Et d'autres, même quand ils parlent, nous qui avons les vieilles oreilles, on n'entend rien. Entre les dents. Il faut se dépouiller publiquement pour dire au diable que je ne suis plus ton ami. Voilà ça. Donc, sachant que, pour conclure, la connaissance, Dieu, je veux dire que Dieu nous cherche. Et il se fait trouver par celui qui le cherche. C'est ça que le conseil spirituel a marqué. Sachez-le. Quand j'ai lu les 3 passages, là, je ne sais pas comment on dit en Bami. Il y a un Bami ici. En Bami, on dit comment? Ouais, ne faites pas ça. Je crois que dans toute cette salle, il n'y a pas. En Ewondo, on dit comment? Oh! On dit comment? Hein? Ouais. En Bassa, on dit quand quelqu'un dit ça, ça veut dire que c'est un cri qui fait mal. Donc Dieu, voyant notre état, nos souffrances, nos problèmes, crie que si mon peuple m'écoutait, va prendre le temps pour te réconcilier avec Dieu. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, le reste vous sera donné en croissance. Dieu n'est pas loin de nous. On a percé le trou d'or. On est à quelque part de tout ce qu'on a comme prospérité. On est là, on est près de la personne qui a toutes les solutions du monde. Mais c'est la connaissance qui nous manque. Voilà un aspect. Le deuxième aspect, c'est que près de Dieu, tu comprends ce que tu ne comprenais pas. Mais si tu es éloigné de Dieu, tu vas entendre, mais tu ne vas pas comprendre. Donc, fais une alliance personnelle avec Dieu. Au commencement de cette foi, chacun avait par semaine un jour de prière, un jour de jeûne. Et je vais vous dire une chose, il y a 2 qualités de jeûne. Il y a la mortification, il y a le jeûne proprement dit. Quand tu dis que tu jeûnes, si tu es un travailleur, choisis le jour où tu n'as pas le travail. Entre dans la chambre ferme. Quand tu vas fermer, tu vas recevoir double onction. Parce que tu es dans la tranquillité. Mais tu médites et tu peux écouter Dieu. Parce que Dieu, il ne parle pas trop fort. S'il parle trop fort, c'est pour te blâmer. Dans 1 Roi 19, il a dit à Élie, sors. Quand Élie est sorti, il y a d'abord eu un tremblement de terre, il y a eu le vent, il y a eu le feu. Il n'était pas dedans. Un doux murmure. Tu vas donc comprendre ça comment en vendant le haricot dehors. Tu montes, tu descends, tu mortifies ton corps. Au lieu de boire l'eau, de manger le haricot, tu montes, tu descends. Ferme-toi dans la chambre. Reste tranquille là. Essaye seulement de faire ça 3 semaines. Chaque semaine, tu as un jour où tu bâtis la relation avec Dieu. 3 semaines seulement, tu me diras. Tu me diras. Dieu n'est pas loin de nous. Il nous cherche. C'est notre Père. C'est un Père aimable. Il m'a manqué le temps. J'ai écrit 18 appellations de Dieu avec leur explication. Il y a une appellation là qui dit Dieu doux, Dieu bon, Dieu charitable, Dieu aimable. Il a tout ça. Que le Seigneur nous bénisse.